Bonjour, bienvenue à cette première partie de la présentation sur notre exercice de gestion min-max. Donc, c'est un exercice avancé où on verra toutes les facettes qui seront analysées dans cette problématique, c'est-à-dire l'établissement d'une prévision de la demande précise à chaque période, ce qui nous demandera d'avoir une quantité de commandes euh, qui va varier à chaque période, de même qu'un stock de sécurité qui va varier à chaque période. Et c'est ici là, qu'on voit comment la quantité de commandes à une période T sera en fait basée ici là, sur la prévision moyenne. Cette division-là par le délai de livraison, ça veut dire la demande moyenne durant le délai de livraison. Alors, sans plus tarder, allons dans notre fichier Excel. Voilà le fichier qui vous a été transmis. Donc, petite manipulation, là, on sélectionne le triangle du coin, on double-clique sur une marge de cellule pour ouvrir tout ça. Et nous, on va s'ajouter là, quelques lignes pour pouvoir insérer nos paramètres. Ici aussi, il y avait un petit travail qui était demandé de votre part d'enlever les fusions et de tout mettre ça en blanc, pourquoi pas. Alors, nous aurons besoin, donc dans cette problématique, du coût de commande, qu'on appelle A, le taux du coût d'immobilisation des stocks, R, on aura, ça c'est un petit peu achalant, il m'a mis un R de marque enregistrée, donc si je fais comme ça, CTRL Z, donc espace CTRL Z, il me l'enlève. On a aussi coût unitaire d'acquisition, qu'on appelle C. J'ai encore les copyrights. Bon, alors on a C, espace CTRL Z. On a donc, ça, on va pouvoir les calculer ensemble pour donner un coût unitaire périodique de détention de stock. H. Et là, il n'y a pas de symbole. Ensuite, on aura le coût d'arrérage. Arrérage unitaire périodique. On avait appelé ça B pour backorder. On aura le délai de livraison. On a un délai, c'est le délai taux. On va laisser faire le symbole. J'essaie d'accélérer mes vidéos un peu pour pas que ça soit trop long. Et on a le facteur K. Facteur K. Alors, dans l'énoncé, on avait quoi? On avait donc 1300 ici, 24% par année. Donc, le danger, il va falloir ramener ça par mois. Le facteur K de 0,5, 510 ici de coût de commande. Oui, ça, on verra ça tout à l'heure. Donc, on revient. Un coût d'arrérage. On a tout ce qu'il faut pour commencer ça. Donc, on a un coût de commande de 510. On a dit égal à 24% divisé par 52 parce qu'on est en semaine. Le coût unitaire d'acquisition est de 1300. On est capable d'obtenir tout de suite fois l'autre, le coût de détention des stocks. Je vais tout mettre ça ici en forme avec ici là, le symbole numérique comme ça pour montrer les décimales. Le coût unitaire d'arrérage est de 510, qui équivaut à un camion plein dans le fond entre le Saguenay et Sorel-Tracy. Délai de livraison de 3, facteur K de 0,5. Alors, on va ici se créer des espaces K, SS, petit s, grand S. Oui, moi j'aime mieux montrer que ça ici, coupé. J'aime mieux montrer insérer. Donc, j'aime mieux le mettre avant la demande effective pour montrer qu'on n'utilise pas la demande effective comme paramètre. La demande effective, ça se passe dans le futur. On n'a jamais le droit de décider en fonction d'une demande effective future. On ne la connaît pas. On a le droit de décider en fonction de nos prévisions. Donc, ici, on a un excellent système de prévision qui nous donne l'erreur de prévision et la quantité prévue. Donc, ça ici, c'est une section qu'on appelle nos variables de contrôle. On va mettre ça en vert pour montrer que ça nous aide à prendre des décisions. C'est fondamental au processus de décision.
On peut commencer donc en fonction de ce qu'on a vu tout à l'heure, cette grosse formule, donc la QEC basée sur la moyenne. Donc la racine de 2 fois le coût de commande, ici figé, fois la moyenne des demandes durant le délai de livraison, divisé par H qui est ici, qui est F4. Donc je ferme ça. On a ici notre résultat qu'on doit mettre en arrondi supérieur. On verra dans l'étude de la QEC pourquoi c'est le cas. Ça aussi, je vais m'assurer de contrôler les décimales en les faisant apparaître. Le stock de sécurité, on a K fois sigma racine de taux. Le sigma, ce sera la moyenne des écarts types durant le délai de livraison. Donc, K figé fois la moyenne des écarts types durant le délai de livraison fois racine de taux fois racine du délai de livraison qui est ici, F4, 3,14. On pourrait utiliser donc l'arrondi supérieur. On fera ça, oui, on peut faire apparaître l'arrondi supérieur. Arrondi sup, point virgule 0. Le petit s, c'est quoi? C'est le stock de sécurité plus la demande, donc la somme des demandes durant le délai de livraison. Il y a une logique à ça qu'on étudie en cours. Le grand S, ce sera le petit s plus la quantité de commandes. Tout ça, on est capable de l'amener jusqu'à 3 périodes avant la fin. OK, ça ici, CTRL V. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, ça n'arrivera pas. Donc, si on passe une commande ici, elle n'arrivera tout simplement pas. Et on est capable ensuite de poursuivre. On va faire apparaître notre stock en main, l'arrérage, le stock net, le stock en transit, l'inventaire, la quantité commandée, la réception. Ensuite, on aura un coût de commande, un coût de stockage, un coût d'arrérage, un coût total. Ici, donc, ça, je mets ça en fuchsia habituellement pour montrer que c'est du calcul. Donc, il n'y a pas de décision là-dedans encore. Je vais mettre ça en... Ouais, ici, ça va être joli, je crois. Les variables de décision, je l'aime les mettre en vert pour montrer que c'est vraiment le fruit de votre décision. C'est un des extrants de notre analyse. Et ici, je mets ça en orange. Donc, c'est une fonction objectif. Ce sont les indicateurs de performance. Je vais mettre ça en orange comme ça. Il va nous rester le niveau de service. Et ça aussi, je vais mettre ça en orange. Alors, tout va bien. On poursuit. On va poursuivre tout ça maintenant. Donc, on dit qu'on aura quel stock? On a en stock de départ 43 palettes. 43 palettes de stock en main et de stock net. On dit aussi qu'il y a 43 palettes qui vont arriver ici à la période 2. Et ça, j'aime mettre ça en gris pour montrer que c'est un paramètre aussi. Et on doit l'inclure dans notre stock en transit durant 2 périodes ici. Maintenant, on y va donc avec le stock net. Donc, c'est le max entre le stock en main plus la réception moins la demande effective, point virgule 0, ici égale à moins le min. Moins le min de la même chose, plus la réception moins la demande effective, point virgule 0. Et on a un moins l'autre pour le stock net. L'inventaire, ça sera égal au stock net plus le stock en transit. Tout ça, on est capable ici. Je vais le mettre en forme. Je vais faire ça après. CTRL-C. Et ça, je peux amener ça jusqu'à la fin. CTRL-ALT-V, formule. Et voilà. On est capable ensuite de... Je vais tout mettre ça en forme numérique là, pour lui donner une fière allure en enlevant les décimales parce qu'il n'y en a pas ici jamais. Maintenant, nos décisions égales à si.
c'est un système SS. Si l'inventaire est inférieur au point de commande ici, alors je fais grand S moins l'inventaire. Sinon, 0. Ça me force ici. Je vais mettre ça en forme. Oui, comme ça. Et j'étends ça ici jusqu'à la toute fin.